Et voilà, on est de retour et on va dire bonsoir à Kelvin qui nous a encore rejoint. C'est pour le Guinness Brightest 11. Bonsoir Kelvin. Bonsoir, bonsoir. J'espère qu'on m'écoute. Hein. Oui, on t'écoute. T'inquiète pas. Alors, juste, j'ai la toute première question. Est-ce que tu peux nous rappeler et rappeler aux téléspectateurs ce que c'est le Guinness Brightest 11? Oui, en tout cas, si quelqu'un n'en a pas encore entendu parler, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Ouais. Parce que Guinness Brightest 11, c'est simplement le nouveau nom du championnat 2-0, Guinness 2-0 qu'on a l'habitude de voir. Et en relation avec la campagne de Guinness, Guinness brille en tout. Donc, on a lancé ce championnat qui aujourd'hui est constitué de 60 équipes. Donc, nous avons retenu 20 équipes à Yaoundé, 20 équipes à Douala, 20 équipes à Bafoussam et 10 équipes à Bafoussam et 10 équipes à Garoua. Et nous avons commencé le championnat, ça fait déjà plus de 4 semaines. Et voilà, donc c'est un championnat qui est en cours et il est juste waouh. Il est juste magnifique. Ben, on imagine bien, hein. Oui. Tatiana. Comment se déroule le championnat? Voilà, il suit son cours. C'est un championnat qui est à tour unique. Ça veut dire que quand on lance le championnat, tu viens, tu joues ton match. Et si tu as perdu, tu es éliminé. Si tu as gagné, tu continues le championnat. Et voilà, on peut voir un peu au niveau des images. C'est un peu là le recap des différents matchs qui se tiennent pour les clubs qui sont à Douala. C'est tous les samedis et les dimanches au stade Terkokam au niveau de Bonamoussadi. Et pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, c'est tous les samedis, dimanches aussi, du côté du stade malien. Et nous avons Bafoussam qui a rejoint la compétition aussi depuis le week-end passé au niveau du stade Saint-Thomas. Et au niveau de Garoua, eux aussi sont rentrés dans la compétition depuis dimanche passé. Et ils sont au niveau du stade de Sterco, voilà, je pense que je l'ai bien prononcé, voilà, au niveau de Garoua. Et alors, quels sont les lots à gagner dans ce championnat Guinness Brightest 11? Voilà, comme d'habitude, hein, Guinness apporte toujours des grandes surprises pour nos consommateurs. Nous avons le gros lot qui est le prix de 1 million de francs CFA pour le club qui va finalement gagner ce championnat. Et nous avons 500 000 francs pour ce club-là qui va être le second. N'oublions pas le championnat des fan clubs parce que oui, c'est un championnat dans lequel nous avons la compétition de football, mais nous avons aussi la compétition des fan clubs et les fan clubs sont en train de s'exercer et le meilleur fan club pourra aussi avoir une cagnotte de 500 000 francs. Et en plus de cela, Guinness Cameroun habille tous les joueurs. Donc, ils ont chacun un kit de maillot, de shorts, voilà, tout le matériel. Les ballons, les filets, les barres, vraiment, ils ont tout ce qu'il faut parce que l'idée, c'est de se dire à la fin de la journée, même s'ils sortent du championnat, ils auront toujours l'opportunité de continuer à être accompagnés par ces équipements dans leurs différents stades habituels. Ils vont continuer à jouer. Voilà, donc voilà un peu ce que la marque leur donne. Mais en plus de cela, nous avons la personne qui est l'homme du match, parce qu'à chaque match, on a celui-là qui a brillé de façon spéciale pendant le match, qui est retenu et qui a aussi des lots de la part de Guinness Cameroun. Et à la fin, Guinness célèbre donc avec tous les joueurs, avec tous ceux-là qui étaient présents au stade. On a toujours une petite célébration à côté avec la boisson, bien sûr, à prix promotionnel. Et il faut préciser qu'ils ont tous les primes de match. Ça veut dire que lorsque tu es venu jouer, que ton club ait gagné ou pas, vous avez les primes de match. Voilà. Avant de partir, Kelvin, un dernier mot pour les téléspectateurs. Oui, je veux simplement annoncer là qu'on va commencer ce week-end les quarts de finale, donc ça va devenir plus serré. Donc si nous voulons savoir qui sera finalement l'équipe qui va briller de façon spéciale pendant ce championnat Guinness Brightest 11, rendez-vous pour tous ceux qui sont à Douala au stade Terkokam à partir de 9h, samedi et dimanche. Et pour ceux qui sont au niveau de Yaoundé, ce sera au stade malien à partir de 13h. Et pour ceux qui sont à Bafoussam, ce sera au niveau du stade Saint-Thomas. Et pour ceux qui sont à Garoua, rendez-vous simplement au niveau de leur stade
Cartoucherie, voilà, c'est bien ça. Au niveau du stade Cartoucherie, à partir de 7h30. Venez nombreux, il y a beaucoup à boire, surtout Guinness brille en tout et à consommer avec modération. On n'oublie pas que vous pouvez bénéficier des offres promotionnelles, des produits Guinness. Oui, les produits sont vraiment vendus. Tous les produits sont à 500 francs, il faut le dire, hein, au niveau du village Guinness qui se tient tous les week-ends, tous les samedis et dimanches dans ces différents stades. Et puis, bien évidemment, c'est réservé aux personnes adultes ayant au moins 21 ans et c'est à consommer avec modération. Donc je peux bien boire. Bien sûr. Et tu es mon invité spécial ce week-end. Merci Kelvin. Merci Kelvin. Et on se retrouve peut-être très bientôt sur le plateau. Bien des choses à toi et bien des choses à tous les grands joueurs amateurs de football qui participent à cette compétition. Moi je te vois ici, tu es pas, tu joues. Le ballon et moi. 500 000, mon frère. Tout de suite, on va passer au thème de ce soir dans un tout petit instant. On est en compagnie de notre invitée Caroline. Je fais un coucou à Régis qui nous regarde. Régis nous regarde. Depuis la France, il nous regarde. C'est bien de savoir qu'il a un peu de temps pour regarder la Régis Bobby. Il dit que vous êtes tous beaux. C'est gentil. Tu es aussi beau, Bobby. Alors, le thème de ce soir, quel est le comportement ou la réaction qu'il faudrait avoir, d'après vous, quand on est accusé à tort de sorcier? Oh, il y a Caroline qui est là, c'est super. Caroline est là, elle va nous dire, parce que c'est quoi la méthode? Comment on fait quand on est accusé de sorcier? Bon, on ne se vante pas comme moi, c'est clair. Il faut faire autre chose et on va le savoir à travers les avis des uns et des autres. Oui. Alors, ma chère Tatiana, c'est après le jingle que tu nous lis tous ces messages? Avec plaisir. Alors, Maravilla Duissi qui dit c'est comment? On est là. Lorsqu'on est accusé à tort, la meilleure façon de régler cette situation est de rester très calme, car seul toi et Dieu savent que tu es innocent et une chose est sûre, la vérité finit toujours par triompher. Prophétesse, c'est pas vous, hein? Elle n'a pas dit qu'elle est Oui, c'est vrai, je voulais faire le lien. Prophétesse Caroline Erna, et elle s'appelle Caroline aussi. C'est comment? On est là. À des moments, il faut rester tranquille. Laisser Dieu nous justifier, car je suis passé par là. Tu perds complètement tes forces à se justifier, ne sert plus à rien. Ok, donc tu perds tes forces à te justifier. À te justifier. Te justifier ne sert plus à rien. Voilà. Je crois que c'est ça. Jacques Copa qui dit c'est comment? On est là. Garder le silence, ne pas vouloir se justifier, même cela n'est pas facile du tout à supporter. Animbala qui dit c'est comment? On est là. À mon avis, il faut essayer de prouver son innocence, car parfois le fait de garder le silence peut signifier que ce dont on vous reproche est vrai. Se reproche des personnes qui vous accusent dans la paix pour reconnaître sur quoi ils se basent. Voilà. Pour vous accuser au cas où leurs raisons ne sont pas fondées, dites de leur. Et s'ils n'arrêtent pas de vous accuser dans ce cas, gardez le silence et remettez tout entre les mains de Dieu. Un dernier commentaire? Oui, un dernier. Brian Blink qui dit c'est comment? On est là. Il faut juste avoir l'esprit de la conscience tranquille, car seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu a le dernier mot. À la page, c'est gratuit. Voilà. Et ça nous permet d'aller également écouter les autres, quelques personnes rencontrées dans les rues de Douala par Titi Freeman et Serge Tatiemo. On regarde. Je n'aurai aucune réaction particulière. Parce que je ne suis pas sorcier. Bon, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas non plus rire. Je ne réagis pas parce que je ne me reconnais pas dans ce que vous m'accusez. Je ne réagis pas. Ou alors je te porte plainte. Ah, tu portes plainte? Oui, je te porte plainte pour diffamation et après on va s'expliquer. Et tu vas me prouver que je suis sorcière. Si on m'accuse de sorcier et que c'est que je ne suis pas sorcier, moi je m'en fous. Je ne peux que passer ma route. Oui. Si tu n'es pas sorcier, tu ne pourras pas connaître que moi je suis sorcier. Alors,
Si toi, tu m'accuses déjà de la sorcellerie, ça veut dire que toi-même, tu es sorcier. C'est que nous sommes toujours dans le même rang parce que c'est en connaissant. C'est quand on fait une réunion ensemble qu'on va mieux se connaître. Pourquoi tu m'accuses de la sorcellerie alors que toi-même, tu ressens que tu es pas... C'est que toi-même, tu es sorcier. Moi, je reste ma chose tranquille. C'est à vous de gérer là-bas. Si je ne me reproche de rien, accusez-moi de tout et de rien. Ça ne me dit rien. Ça me laisse à 37. Je vais d'abord ignorer. Si elle persiste, je porte plainte. Et je me fais l'argent derrière elle. Pour mes de sorcier, je vais seulement rester te regarder. Je n'aurai pas une autre réaction autre que celle-là. La seule manière de régler le problème, c'est de te porter plainte pour diffamation. Et là, tu pourras apporter la preuve si je suis sorcière ou pas. Je m'en fous de l'image qui est salie. Parce que personne ne nourrit l'autre. Je ne vis pas au dépend de quelqu'un d'autre. Et personne ne vit au dépend de moi. Donc ça veut dire que n'importe qui se cherche. Ah, c'est dit, hein. Ah là là, ils sont forts, hein, moralement, hein. Ils ne disent rien. Ils ne se sentent pas concernés. Si c'est même trop grave, ils portent plainte. Oui, parce que c'est diffamation si c'est faux, hein, si c'est à tort. Hein. Donc on fait un petit tour de table rapidement, Tatiana. Oui, normalement dans notre Cameroun, tout bon sorcier, toute personne qui connaît une success story est un bon sorcier. À la base. Oui, dès que tu as réussi, entre guillemets. Honnêtement, j'ai expérimenté ça à tous les niveaux, hein, moi, dans ma vie. Que ce soit à l'école, je me rappelle quand j'étais de 5e à terminale. Bon, je me vante un peu, je sortais toujours première ou deux, surtout première. Mieux de toi. Mais c'est vrai en plus. Et donc, à chaque fois, on disait que ma mère, comment cet enfant, à chaque fois, elle sort première? C'est une grande sorcière, sa maman. Donc, c'est tellement, on te le répète au cours de ta vie, qu'à chaque fois que tu veux franchir une étape, tu t'attends à ça. Donc, à un moment, ça devient comme le lifestyle. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il y a quand je lis le thème, je ne pense qu'à ce type d'attaque. Voilà, les sorciers qui ne comprennent pas. Mais ne pas comprendre et accuser de sorcellerie, c'est faire preuve d'ignorance. Parce que parfois, il est mieux de demander que tu as fait comment. Ce n'est pas sorcier. C'est pour ça que vous allez entendre, ce n'est pas sorcier. Donc si on t'accuse à ça, c'est quand on t'accuse de sorcellerie parce que tu évolues. Mais si c'est parce que quelqu'un est mort, mais non, oui, à chaque étape, hein, tu sais, quand tu entames, ça se rapproche d'abord. Je me rapproche d'abord de mon vécu. Oui. Après, maintenant, il y a d'autres niveaux. T'accuser de sorcellerie parce que tu as un enfant à la maison qui a peut-être mangé quelque chose, 2, 3 choses et qui est parti, et toi on t'accuse d'avoir tué l'enfant, ou bien parce que tu es subitement devenu riche et on estime, ça ne dissocie pas le fait qu'il y a de vrais sorciers. Oui. Donc, je parle de ceux qui sont vraiment accusés à tort. À tort, oui. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est rester pour moi silencieux. Parce que le temps répond à tout. Avec le temps, moi je connais, on lapide. Il y a des gens même que ça va loin. Maintenant, si tu sens que tu es menacé, tu peux porter plainte. Parce que accuser de sorcellerie, c'est diffamer pour ma part. Hein. Oui, bien sûr. C'est diffamer. Non, c'est à tort. Et à tort, oui, bien sûr. Encore que quelqu'un te dira que même quand ce n'est pas à tort, comment on prouve ça? Oui, mais verbalement, si tu as des enregistrements, non, des messages. Que tu es sorcier. J'imagine que quelqu'un t'accuse de sorcellerie parce qu'il a d'autres façons de le savoir et que tu es vraiment sorcier, mais il n'a pas des preuves qui passent. Je veux dire, logiquement, il n'y a pas, donc tu ne peux pas justifier ça. C'est délicat. Bon, moi, je sais que dans la Bible, Jésus était accusé d'être démon parce que les gens ne comprenaient pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe ou ce qui arrive, ils peuvent faire la magie, sorcellerie. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, tu deviens riche parce que tu as un album qui a gagné, je sais pas, un disque de platine, ou parce que tu as gagné au paris sportif, ceux qui ne le savent pas ou qui ne le comprennent pas vont t'accuser d'être un sorcier. Donc techniquement, je pense pour les autres, quand tu es sur le papier, si quelqu'un t'accuse d'être sorcier, bon, tu le laisses, machin, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que si tu ne dis rien, ça veut dire que tu sais que tu es sorcier et tu n'as rien pour te défendre. Maintenant, si tu les attaques, il y a d'autres qui te disent que des fois quand tu réagis, c'est parce que tu sais que c'est vrai. On t'a trouvé dans ton trou, c'est pour ça que tu t'embrouilles. Donc en réalité, je crois qu'il n'y a pas de formule magique. Pour moi, ce serait d'abord les personnes, pour moi le plus important, c'est vraiment les personnes que ça affecte, après toi. C'est-à-dire que si ça affecte tes enfants, tes parents, pour moi tu as des comptes à leur rendre. Il y a un impact sur les proches. Tu peux attaquer les gens qui disent ça. C'est-à-dire que si quelqu'un raconte et si eux ils sont dans le doute, pour eux, c'est-à-dire que pour leur prouver que toi tu es rien dans tout ce qu'ils racontent, tu attaques cette personne. Sinon, pour moi, RAS, il n'y a rien à faire. Vraiment pour ceux qui sont affectés, ou si tu es affecté, voilà, rien à faire. Rien à faire, rien à foutre.
Alors, de toutes les façons, si on m'accuse de sorcier, Surtout avec ton chapeau là, quand même. Ça vraiment donne ton chapeau là. on m'accuse de sorcier, ce que je vais faire, c'est de rester calme. Parmi les sorciers, il y a sorciers et sorciers. Il y a les faux sorciers, il y a les vrais sorciers. Ça veut dire que moi, je serai parmi les faux sorciers. Parce que j'ai appris à ne pas écouter tout ce que les gens disent dans la rue. Parce que, à un certain moment, j'ai aussi été accusé de certaines choses. Et à partir de ce moment, je crois que ça m'a galvanisé dans l'optique de croire que parfois tout ce qu'on dit sur les autres, c'est faux. Oui, c'est vrai que le jour où on t'accuse à tort, tu comprends qu'on accuse souvent beaucoup de personnes à tort. On accuse souvent beaucoup de gens à tort. Parce que, par exemple, parfois vous vous retrouvez... Il y a des gens qui t'ont connu vraiment dans la misère, dans ton enfance. Et à un moment, non seulement ils trouvent qu'aujourd'hui, tu es devenu une autre personne. Tu as réussi. Et en plus, tu es star. En plus, non seulement tu as réussi, mais en plus, tu es populaire. Tu es populaire. Tu es célèbre, c'est grave. Là, ça dépend des gens. Une bague. Quand ces gens veulent parfois se justifier, ils croient qu'on ne connaît pas comment ça se passe. Hein? Les autres qui ont commencé avec les tels et les tels là, et ils en parlent avec nous. Pourquoi ils n'ont pas pu arriver à ce niveau? S'ils voulaient être plus que lui. Mais là, c'est externe. Voilà. C'est de la famille alors. Là, c'est externe. Dans les familles, on pointe un oncle, une tante. Bon, en famille, on a souvent eu ça dans beaucoup de familles. Moi, je pense que la meilleure des solutions est celle-ci. Si vous trouvez que je suis sorcier, ramenez-moi vers celui qui a dit que je suis sorcier et qu'il essaie d'enlever la sorcellerie sur moi, si possible, et de me prouver comment il fait pour savoir que je suis sorcier. C'est tout. C'est tout. Alors, mais Caroline Lagloire, devant le tribunal, devant la barre, un sorcier. Ça se discute. Le président du tribunal a demandé comment tu fais ta sorcellerie. Et il a expliqué. On est d'accord. Caroline Lagloire. Il a pris la pastèque. Il s'est concentré. Ton avis sur la question, Caroline? N'écoute pas Calaga, il va la pastèque. Il n'y avait plus rien dans la pastèque. S'il te plaît. Quel est le comportement ou la réaction que tu penses qu'il faudrait avoir quand on est accusé à tort d'être sorcier ou de sorcellerie? Je pense que Tatiana Adjo ainsi que la prophétesse et notre bien-aimé Calaga ont très bien parlé. Voilà. Bon, il ne faut pas poursuivre la rumeur. Si c'est juste une rumeur, il faut laisser ça. On n'est pas là pour contrôler. Et si c'est plus que la rumeur, c'est-à-dire qu'on te bloque l'entrée à la réunion familiale, on te fait... Il y a beaucoup de gens qui ont subi des choses. Hein. Oui, moi, je ne vais pas gérer ça. Moi, je me remets à Dieu. Si ma conscience ne me juge pas, je suis tranquille. Déjà, quand tu es en train d'émerger, il faut attendre à ce qu'on te taxe de sorcier. Moi, on m'a accusé. Et voilà, aujourd'hui, là, leurs bouches sont fermées parce que, voilà, je n'avais pas une vie ordinaire. En tant que chrétienne, quand Dieu te dit de faire des choses qui sont hors du commun, attends-toi à ce qu'on te juge, qu'on te condamne. Mais le temps fait toujours justice. Oh, c'est bien dit. On va écouter cette fois-ci le docteur John Tamak par téléphone. C'est Titi qui lui a posé quelques questions, en sachant que dans le sondage, indifférence à 95%. Voilà ce qu'on recommande, de rester indifférent. Et puis, il y a 5% de personnes qui disent qu'il faut porter plainte. Porte pas plainte. Porte pas ma plainte. Sauf si ça porte atteinte à ta vie quand même. Sauf oui. Si on veut nuire à mes enfants, par exemple. Aujourd'hui, d'accuser une famille en cas de non-ascension sociale, simplement parce que c'est la proie la plus facile. Hein? Non seulement la proie est la plus facile, mais aussi c'est les personnes qui nous côtoient le mieux, c'est les personnes avec qui on vit au quotidien, et c'est les personnes qui partagent notre réalité. C'est-à-dire qu'on peut te dire, par exemple, tu étais en vacances chez telle personne, tu te lavais les vêtements, la nourriture que tu mangeais. Donc c'est très facile de coller, n'est-ce pas, une rupture de mobilité sociale à une tierce personne de la famille. Donc. Ah yes. Oh. Merci. On va s'excuser auprès de John Tamak parce que ça a été coupé là, j'ai l'impression, on n'a pas toute l'information. Et juste pour dire que c'est important de rester indifférent pour la plupart des gens, c'est ce qu'il faut faire. Mais on conseillerait de porter plainte si ça porte atteinte déjà à votre vie, parce que c'est important. Vous n'allez pas rester comme ça alors que quelqu'un veut vous taper ou prendre le couteau parce qu'il pense que vous êtes sorcier, vous n'allez pas rester sans rien. Si même sorcier, c'est un compliment. Hein. Quel compliment. On était en compagnie de Caroline Lagloire. Merci Caroline d'être passée. Merci. Et bien des choses. Hein. Et puis tu nous dis de venir voir ce que Dieu a fait pour toi, n'est-ce pas? On viendra voir. Et tu vas nous contaminer. Merci, bien des choses à vous. On se retrouve demain.
17h, ne manquez pas le rendez-vous, portez-vous bien.